Mesdames, messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans Brawl. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser ce couteau fabriqué dans une lame de suspension de Range Rover. Allez, c'est parti. Pour commencer le couteau, je vais prendre la suspension et je vais enlever une plaquette de la suspension. Cette plaquette, je vais la couper en deux afin qu'elle rentre dans ma forge pour que je puisse détremper ces plaquettes. Afin de détremper ces plaquettes, je vais commencer par allumer la forge. Donc je commence par l'allumer au charbon de bois, puis je mets un charbon plus gras qui dure plus longtemps dans le feu. Après que ma forge soit convenablement allumée, je vais y glisser la plaquette que j'ai recoupée en deux dans le feu afin de la faire rougir. La redresser et attendre qu'elle se détrempe. Donc pour détremper, je la fais chauffer à rouge, à peu près à 900 degrés, et je la laisse refroidir tout doucement. Après avoir attendu quelques minutes que le fer soit rouge, je le sors de la forge et je le mets sur l'enclume afin de le redresser. Donc vu que la plaquette est trop longue pour ma forge, je vais chauffer un premier côté et chauffer le deuxième juste après. Donc je retourne la plaquette et le côté qui n'a pas été chauffé, je le mets dans le feu et j'attends encore quelques minutes. Voilà, le deuxième côté est chauffé à rouge, je refais la même opération afin de rendre la plaquette droite et j'attends à peu près une grosse demi-heure que la plaquette refroidisse totalement. Donc voilà, la plaquette a été détrempée, donc voilà à peu près à quoi ça ressemble après le détrempage. Il n'y a pas grand changement, donc j'attends une demi-heure que ça refroidisse et après on passe à la fabrication des gabarits. Donc pour les gabarits, j'ai commencé par faire un plan sur papier, ensuite je l'ai photocopié et j'ai découpé. Donc ce gabarit je vais le coller sur une plaque en bois. Et cette plaque en bois, je vais la découper à l'aide de ma scie à chantourner. Après la découpe, j'ajuste le gabarit avec ma ponceuse à bande stationnaire. Ensuite, pendant cette étape, donc la plaquette a bien refroidi. Je vais la poncer avec un disque à poncer pour la disqueuse et mettre le gabarit dessus et tracer. Après avoir tracé, je prends un disque très fin pour la disqueuse et je passe à la découpe du couteau. Après avoir disqué la lame, je la passe à la meule stationnaire afin que la lame corresponde le maximum au gabarit. Après ces étapes, je trace, je pointe et je perce les trous pour les rivets. Après avoir percé les trous, je place ma lame sur mon support afin de la placer approximativement à 90 degrés sur mon backstand pour pouvoir faire les moutures. Après avoir passé quelques heures sur le backstand, voilà que les moutures est terminées. Donc je vous conseille de ne pas faire le tranchant rasoir directement parce que à la trempe, votre lame risque de fondre. Voilà qu'on va tremper la lame. Donc pour tremper, moi comme je ne veux pas que ma lame soit toute dégueulasse après la trempe, j'y place un carré, donc un assez gros carré dans la forge, j'attends qu'il chauffe et je vais y insérer ma lame dedans.
Après avoir attendu quelques minutes, ma lame est enfin rouge. Donc pour la tremper, je la fais monter à peu près à 800-850 degrés et je la trempe dans l'huile. Donc après la trempe, voilà à quoi ça ressemble. Donc la lame est bien dégueulasse. Donc je la remets sur mon support et elle repart faire un petit tour sur le backstand. Donc après le passage sur le backstand, je la place sur un morceau de bois et je polis la lame donc avec 2 grains. Je commence par un gros grain puis après je finis par un petit grain. Et je passe un coup de pâte à polir sur la lame. Après tout ce travail de ponçage et de polissage, la lame est brillante, donc il y a encore un peu des coups de dents parce que j'ai pas énormément de matériel pour bien polir, mais le résultat y est. Voilà, donc maintenant je suis prêt pour réaliser le manche. Donc au préalable, je protège ma lame de tous les coups, donc avec du papier essuie-tout et de la toile isolante pour que ça tienne bien. Donc pour le manche, j'ai découpé 2 plaquettes de bois, donc là en l'occurrence c'est du chêne, et je vais les coller ensemble pour avoir plus qu'un bloc. Et à la fin d'avoir usiné mon morceau de bois, je vais pouvoir les décoller l'une de l'autre. Pour bien que ça colle et que ça adhère bien, je place une brique réfractaire par-dessus pour que ça fasse pression. Et il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes que ça sèche. Après que ma colle ait séché, je place la partie métallique du manche sur le bloc de bois et je trace le contour du manche. Après avoir tracé, je perce les trous pour mettre les rivets. Ensuite, à l'aide de ma scie à chantourner, je découpe le contour du manche. Ensuite, afin que la partie bois du manche épouse parfaitement la partie métallique, je la passe un coup à la ponceuse à bande stationnaire et aussi je donne la forme désirée pour la prise en main. Après le travail de découpe et de ponçage, voilà ce que donne la partie bois du manche. Maintenant que le travail de ponçage et tout ça est fini, il faut séparer les 2 plaquettes à l'aide d'un ciseau à bois, rien de compliqué. Maintenant que toutes les parties du manche sont terminées, je vais tout assembler. Donc pour l'assemblage, je vais utiliser des rivets en aluminium. Donc avant je collais à l'époxy, mais maintenant je préfère uniquement riveter, ça coûte moins cher. Donc par facilité, j'utilise des rivets en aluminium qui sont plus malléables que l'acier. Donc rien de compliqué, je place mes rivets, je tape dessus un peu d'un côté, un peu de l'autre, et à la fin ça s'écrase et tout est bien maintenu. Donc maintenant que le manche est terminé, je vais le traiter à l'aide d'un vernis. Donc vous trouvez ça dans les magasins de bricolage assez facilement. Donc j'y vais à la mode barbare, je trempe littéralement mon manche dans le pot de vernis et je le laisse suspendre et je le laisse sécher, et je fais ça par 2 fois, donc il y aura 2 couches. Donc après avoir laissé sécher 3 gros jours, j'enlève la protection de la lame et je passe un dernier coup de polissage. Donc comme ça la lame sera bien propre. Donc voilà, le couteau est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'en ferai sûrement d'autres de vidéos de fabrication de couteaux. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et surtout à partager la vidéo pour me faire connaître. Allez, moi je vous laisse ici. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Tchuss tout le monde.